On va prendre la route là. Et on va où tu vas encore comme ça? Tu vas t'y voir. Oh, tu vas là. Oh, bravo, c'est bien. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Max. Ouais. Qu'est-ce que je te sers? Pression. Rénat, t'es déjà là? Non, pas encore. Excusez-moi. Qui est là? Ah, ce beau battu là. Je suis content de te voir ce soir, tu sais, c'est vrai ça. Un schnapp, c'est une bière. Dis donc, il est cuité. Il fête son 50e anniversaire. Je l'avais jamais vu comme ça. Bah, au fond, à 50 ans, on n'est pas vieux. Il bat tous les records, notre Lily. Pour la boisson, en tout cas. Bon anniversaire! Bon anniversaire. Hein? Et félicitations! Tiens. Oh, bah tu vas pas t'endormir, oui. Billy, viens par ici. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pressé. Où tu cours comme ça, au cimetière? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au cimetière? Te faire enterrer par lui. Hein? Écoute ça. Nous sommes désolés d'apprendre la nouvelle du décès de votre mari et nous vous prions de bien vouloir accepter, madame, nos sincères condoléances, sincèrement vôtres, monsieur et madame Roland. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde, c'est écrit dans le journal. À notre cher et regretté ami, Willy Kunze, menuisier de son état, subitement décédé à l'âge de 50 ans. Signé ses nombreux compagnons de boisson. Non, mais ils sont fous. Moi, je trouve ça plutôt drôle, non? Oh, c'est pas du meilleur goût. Je t'assure que ça valait le spectacle. Quand ils t'ont ramené à la maison complètement ivre... Tu te rends compte, si les clients lisent ces bêtises, ils iront chez un autre menuisier. Dis donc, on peut faire de la pub avec cette histoire. On va envoyer à tous nos clients une photocopie de l'avis de décès du journal. Tu ajoutes une lettre disant que tu viens juste de ressusciter et que tu te réjouis de continuer à travailler avec eux. Surtout qu'on a besoin d'argent. Nous et les nouvelles machines. Je ne peux pas les payer pour l'instant. Tu as pourtant demandé un crédit. Oh, je ne l'ai pas encore et je ne l'aurai que le 25. Monsieur Kunze? J'irai droit au fait. Votre demande de crédit de 60 000 marks vient d'être refusée. Par ici. Refusé? Ce n'est pas possible. Je vous ai montré mes relevés, mon livre de commande et mes plans d'agrandissement. Vous m'avez dit vous-même que c'était dans la poche. Oui, mais hélas. Comment ça, hélas? Ça veut dire quoi? Vous avez fait à notre banque une fausse déclaration. J'ai fait quoi? Il semblerait que vous ayez négligé de nous avertir que vous aviez déjà un crédit de 50 000 marks. Un crédit? Oh, excusez-moi, monsieur Kohler, mais vous devez vous tromper. Monsieur Kunze, cela ne sert à rien de nier. Ce que je vous dis est le fruit d'une enquête minutieuse. Vous savez depuis combien de temps je suis avec votre banque? Non, et ça ne m'intéresse pas. Nous avons un règlement, je dois m'y tenir. Point. Ça fait presque 20 ans. Laissez-moi vous dire que votre prédécesseur, il m'aurait au moins parlé de tout ça avant de... Évidemment, il faut s'y attendre venant de votre génération. Je vous assure que je n'ai pas d'autre crédit. Il y en a pourtant un. Il vous a été versé le 12 de ce mois. Tenez, regardez. Qui a dit ça? La Choufa. La Choufa? C'est un organisme qui vérifie toutes les allocations de crédit. Les dates de transaction sont ici. Et je vous dis que ce n'est pas vrai. S'il s'agit véritablement d'une erreur au niveau de l'enregistrement de la transaction, ce sera un jeu d'enfant de l'annuler. En ce cas, je vous invite à revenir. Maintenant, veuillez m'excuser, j'ai d'autres clients à voir. Sans ce crédit, je n'ai aucun moyen de rembourser mes dettes. Et vous le savez très bien. Oui, je le sais.
C'est extraordinaire. Vous avez plus confiance en vos saloperies d'ordinateur qu'en quelqu'un que vous connaissez depuis 20 ans. Pourquoi vous n'allez pas au moins vérifier si ce que je dis est vrai? Nous avons déjà vérifié. Le résultat, vous le connaissez. Malheureusement, la relation de confiance qui existait entre nous a été durement éprouvée. Au revoir. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous n'avez sûrement pas pris cette décision tout seul, vous êtes encore trop petit. Mais c'est vous qui allez payer les pots cassés. Pour ça, vous êtes assez grand. Vous allez voir. Au regard du préjudice subi par mon client, l'arrangement que vous proposez nous semble inacceptable. En vous remerciant à l'avance de votre réponse, veuillez agréer, etc., etc. Comme d'habitude, vous envoyez ça au siège à Francfort. Oui. Monsieur Kunz, Kunz? il demande à vous voir. Il vient de la part de Monsieur Matula. Ah bon? Il dit que c'est très urgent. D'accord. Faites entrer. Je vous en prie. Bonjour. Maître? Alors, c'est si urgent que ça? Ben oui, enfin, je crois. Mais en fait, la chose n'est pas compliquée. Il y a un ordinateur qui débloque, celui de la Choufa. Vous savez ce que c'est? Bien sûr. À la Choufa, ils disent que j'ai pris un crédit de la somme de 50 000 marks, mais ce n'est absolument pas vrai. Ah oui, mais ça, ce sont des choses qui arrivent couramment. Un ami à moi a reçu un jour une note de téléphone de plus d'1 980 000 marks, vous voyez, au lieu de 199. À combien s'élève votre crédit, en réalité? Mais je n'en ai pas, justement. Hein? Ben oui, j'en ai bien demandé un, mais ma banque ne veut plus me le donner. À cause de l'autre, soi-disant. Ah, je comprends, oui. Et comme en ce moment, j'ai des problèmes d'argent, je suis obligé de trouver un moyen de m'en sortir. Joseph Matula, je lui ai demandé conseil. Et c'est lui qui m'a dit comme ça que je devais aller vous trouver. Vous savez, dans mon métier, on n'y connaît pas grand-chose à tout ça. Il s'agirait donc d'annuler une fausse transaction à la Choufa. C'est ça. Et dites-moi, d'où vient ce supposé crédit? De la banque Frederiksen. Oui, j'ai pris contact avec la Choufa. C'est comme ça que j'ai eu le renseignement. Elga, voulez-vous s'il vous plaît m'appeler la banque Frederiksen? Vous demandez le directeur des services crédit. Bien, monsieur. La Choufa n'a pas le droit de faire une annulation de ce genre sans autorisation préalable de la banque. Elle n'a pas le droit non plus de tenir compte du litige existant entre vous et la banque. Dans ce cas, c'est mieux si c'est vous qui appelez la banque. Je pense, oui. Monsieur Altman, de la banque Frederiksen. Merci, Elga. Ici, Renz. Bonjour, monsieur Altman. Vous êtes bien le directeur du service crédit? Pas seulement du crédit, je suis le directeur de notre filiale. Que puis-je faire pour votre service, maître Renz? Un de mes clients prétend que votre banque aurait fait une erreur d'enregistrement à la Choufa. Cela m'étonnerait. Comment s'appelle votre client? Monsieur Kunz. Il est dans mon bureau. Un moment, monsieur Kunz. Kunz, le nom me dit quelque chose. Une minute. Tenez, je vais mettre le haut-parleur. Oui, il se peut que la transaction n'ait pas encore été enregistrée. Un moment, je vous prie. Ah oui, voilà. De quoi s'agit-il? Mon client est tout à fait certain qu'il n'a jamais demandé ce crédit. Il semblerait pourtant que vous ayez déclaré à la Choufa qu'il en avait un. Ah, il s'agit d'un monsieur qui est menuisier? Oui. Vous devez sans aucun doute savoir que sans l'accord du demandeur, nous ne pouvons pas donner l'information au téléphone. Oui, évidemment, je le sais. Mais je vous assure, il ne s'agit pas d'une fausse déclaration. La transaction a bien été enregistrée. Oui, mais vous devez sûrement avoir des documents qui prouvent que la transaction a été enregistrée. Le contrat du crédit, un reçu, je ne sais pas, une quittance. Oui, c'est évident. Je suggère que monsieur Kunz vienne nous voir. Non, cette affaire ne peut pas attendre. Nous pouvons venir aujourd'hui. Enfin, le plus tôt serait le mieux. Non, je regrette, j'ai déjà plein de rendez-vous. Moi aussi, mon carnet de rendez-vous est plein. Mais vous pouvez peut-être nous accorder 5 minutes. Et si vous n'êtes pas disponible pour nous recevoir vous-même, nous pourrons peut-être voir l'un de vos collaborateurs. Ce sont les documents qui nous intéressent avant tout.
Très bien. À quelle heure voulez-vous? Nous y serons dans une demi-heure. À tout à l'heure, cher monsieur. C'est formidable. Vous lui avez rivé son clou. Exact. Comme quoi, il n'y a pas que les menuisiers qui savent se servir d'un marteau. On y va? Vous êtes un bon ami de Joseph Matula? Vous ne me croyez pas, c'est ça? Non, là n'est pas le problème. Il ne s'agit pas de vous croire, il s'agit de savoir. Alors, messieurs, voici le formulaire. Si après ça, vous n'êtes pas convaincu. Merci. Et voici le contrat. Ah oui. Et voici le reçu. Est-ce que c'est ça votre signature, monsieur? C'est ainsi que vous signez? Oui. S'il vous plaît, vous pourriez me donner une feuille de papier? Merci. Tenez, signez ici. Eh bien, asseyez-vous. Écoutez, c'est bien votre signature. Oui, on dirait. Et alors? Mais c'est sûrement un faux. C'est pas moi qui ai signé ça. Votre histoire ne tient pas debout. Je vous assure, je n'ai jamais vu ce monsieur. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai jamais personnellement rencontré M. Kunze, mais ça ne change rien. L'affaire s'est faite par l'intermédiaire de l'organisme qui s'occupe de l'allocation des crédits, le bureau de Senker. Et lorsqu'on vous demande un crédit de cet ordre, franchement, 50 000 marks, c'est tout de même une somme importante, vous n'avez pas la curiosité de vous renseigner un peu sur le client? Mais non. Quelle idée. Une fois que nous avons obtenu tous les renseignements et que nous avons donné notre autorisation, après vérification du dossier, je ne vois aucune raison d'intervenir personnellement. Et cette transaction-là avait été autorisée. Et c'est Madame Tsenker qui l'a autorisé? Oui. Et j'ai la plus grande confiance en elle. Une très bonne collaboratrice. Ça fait des années qu'elle travaille avec nous, sans problème. Elle, au moins, doit connaître Monsieur Kunze. Ça ne fait aucun doute. Nom de Dieu, mais à quoi vous jouez? C'est pas vrai. Je vais devenir fou, moi. Je ne connais pas de Tsenker. Je n'ai jamais entendu son âme de ma vie. Asseyez-vous, nous allons le savoir tout de suite. Monsieur Altman, vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je fasse examiner cette signature par une graphologue professionnelle? Bien sûr que non, si vous avez l'accord de M. Kunze. Monsieur Kunze, consentez-vous à ce qu'un expert donne son avis là-dessus? Oui, bien sûr, ça va de soi. Eh bien voilà, nous sommes d'accord. Tiens, je m'aperçois maintenant que l'adresse est fausse. J'habite dans la Müllerstrasse et il y a marqué Schillerstrasse. Vous avez une explication? C'est à vous de nous l'expliquer, monsieur. Si vous avez osé donner une fausse adresse à cette dame, tant pis. Mais il faut dire que, venant de vous, je m'attends à tout. Vous allez retirer ce que vous avez dit. Ça suffit. Arrêtez ces enfantillages. Sortez immédiatement de mon bureau, monsieur. Ça suffit pour aujourd'hui. Je vous rappellerai, monsieur Altman. Au revoir. Agence de crédit Zenker, bonjour. Tu es toute seule? Ah, c'est toi? Ouais, je suis seule. Tu sais qui est venu me voir? Et avec son avocat? Non, aucune idée. Un certain Willy Kunze, menuisier. Quoi? Tout droit sorti de son cercueil. Et nous, on est dans la merde jusqu'au cou. Pas de panique, Lo, ça n'avance à rien. Il sait que nous lui avons négocié un crédit. Mais oui, et c'est pour ça qu'ils étaient là. Ils vont arriver chez toi d'une minute à l'autre. Doris, pars d'ici sans attendre, c'est fichu. Quelle idée. Je reste au contraire. Je prends le taureau par les cornes. Au fait, c'est quel genre de type, ce Kunze?
C'est ici. City Passage 157. Vous savez ce qu'on va faire? On va inverser les rôles. C'est vous qui serez l'avocat et moi le menuisier. Je ne sais pas jouer la comédie. Allons. C'est de la folie. J'ai même pas réussi à convaincre mon avocat. Bon, résumons-nous. Vous dites n'avoir jamais vu cette dame. Je vous le jure. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Souvenez-vous, vous êtes maître Renz et vous essayez de parler le moins possible. Ça ira beaucoup mieux. Bonjour. Vous êtes Madame Zenker? Oui, pourquoi? Vous désirez? Je vous présente mon avocat, Maître Renz. Bonjour. Bonjour. On peut rentrer? Mais bien sûr. Vous connaissez les lieux. Maître, vous m'aviez pas dit que vous étiez déjà venu? Non, la dame doit se tromper. Mais je ne suis pas sûre de saisir. Bien sûr qu'on se connaît. Cela n'est pas très flatteur pour moi que vous l'ayez déjà oublié. Mais je vous en prie, prenez place. Merci. Vous avez décidé de ne pas me dire votre nom. Oh bah moi, vous me connaissez, madame. Je suis le menuisier Willy Kuntz. Ah. Dites-moi, maître Renz, vu l'importance de la somme en litige, cette affaire relève-t-elle d'un tribunal d'instance? C'est pas ce que j'aurais dit. Je pense que... Vu l'importance de la somme, en effet, cette affaire est une affaire criminelle et pas une affaire civile, madame Zenker. Je peux vous demander ce qui vous fait rire? J'aimerais savoir si vous comptez continuer longtemps cette comédie et dans quel but. Monsieur Kuntz, dites-moi ce qu'il vous arrive. Vous connaissez cet homme? Mais bien entendu. Il y a une semaine exactement, il est venu me trouver. Et je lui ai négocié un crédit avec la banque Friedrichsen. Vous voulez en connaître le montant? On s'est déjà vu. Vous dites que je suis venu dans votre bureau? Bien entendu. On est chez les fous, nom de Dieu, ça alors. C'est possible que je sois devenu cinglé? Écoutez, monsieur, je peux vous faire voir les contrats? Je pars, sinon je vais encore me fâcher. Excusez-moi, maître. Toutes mes excuses, madame. Je vous téléphonerai demain soir. Je vous en prie. Au revoir, cher monsieur. Pour vous, en tout cas, les choses sont claires. Vous pensez que je suis un menteur ou alors que je suis dérangé? Je ne dirais pas ça. Alors vous me croyez? Je vous crois plus qu'avant. Pourquoi? D'abord, parce que véritablement, vous n'êtes qu'un piètre acteur, en tout cas dans le rôle de l'avocat. Deuxièmement, parce que pendant notre petite représentation tout à l'heure, j'ai réalisé que nous n'avions aucune preuve. S'il s'agit d'une opération frauduleuse de grande envergure, et ce que je crois possible, elle a été minutieusement préparée. S'ils sont capables de falsifier votre signature, ils sont capables de deviner à quoi vous ressemblez. Bien sûr. J'ai bon espoir quant à l'analyse de la graphologue, et aussi en notre ami commun, Matula. C'est une affaire tout à fait pour lui. C'est insensé. On tombe sur ce genre de blague une fois tous les 50 ans. Dans la rubrique des décès, c'est celui-là qu'on choisit. C'était pourtant le pigeon idéal. Une petite entreprise de menuiserie sans histoire, compte en règle. Bon sang, il fallait que cet enfoiré aille demander un crédit et qu'il découvre l'enregistrement à la chauffa.
Un mort, normalement, ça ne demande pas de crédit, que je sache. Et si Kunz ou son avocat en informe le procureur de la République, tout est fichu. Lorenz ne croit pas un mot de ce que dit son client. Mais ce Kunz ne va pas se laisser faire, je te le garantis. Naturellement. C'est un honnête commerçant, ça ne fait aucun doute. Tu te rappelles de toi? Ce qu'il t'a fallu comme temps pour accepter de participer à cette opération? Tu te souviens? Oui, mais tu m'as pris au piège. Tu as l'honnêteté qui te colle à la peau. Mais tu es sous influence. Cette bonne circonstance atténuante pour le procès. Aucun danger. Les signatures sont parfaites. Et si nous parvenons à conserver notre sang-froid, tout ira comme sur des roulettes. Tu sais que je suis très loin d'avoir tes nerfs d'acier. Mais tu n'as rien fait d'illégal. Tu n'as fait que ton métier, tu as accordé des crédits. Les crédits rapportent des intérêts, ils sont régulièrement amortis. Pour l'instant, personne n'a eu à en souffrir. Oui, bien sûr, tu me l'as dit souvent. Oui. Alors, le fait que notre petit capital ait travaillé ne devrait pas t'empêcher de dormir. Oui, oui. Nous avons fait un bénéfice d'1 million. Hors taxe, en plus. Si on restait là, ce serait aussi bien. C'est toi qui voulais attendre que ta fille ait enfin son bac. Ensuite, tu voulais demander le divorce. Doris, arrête avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on décide? On arrête tout? On continue? Parlez, madame, nous vous écoutons. Les caractères sont tous séparés les uns des autres et la signature est courte, ce qui facilite grandement la falsification, tandis qu'une signature où les caractères sont liés avec de grandes envolées... Écoutez, nous cherchons à savoir la chose suivante. Les signatures des documents de la banque sont-elles fausses, oui ou non? Le plat du premier L de Villy est plus appuyé que celui des premiers L de toutes les signatures que vous m'avez montrées jusqu'à présent. Mais entre chacune de ces signatures, il existe de petites différences. Celle-ci se situe dans la limite du tolérable. Il est donc difficile de déclarer avec une grande certitude qu'il s'agit bien d'une falsification. Mais si je devais témoigner devant un tribunal en tant que graphologue, je serais amené à affirmer que nous avons affaire, selon toute probabilité, à la signature originale de M. Kunz, plutôt qu'à un faux. Maintenant, plus personne va me croire. Ce n'est pas ce qui nous préoccupe, c'est la possibilité de gagner une éventuelle action en justice, vous comprenez? Et pour l'instant, ça s'annonce plutôt mal. Le rapport de notre graphologue indique que ces signatures sont les vôtres. La dame de l'agence de crédit que vous disiez n'avoir jamais vue vous a reconnu malgré notre subterfuge. Et ce sont ces données-là que moi, votre avocat, je devrais soumettre à un tribunal. Et en plus, vous avez des difficultés d'argent, ce qui n'arrange rien. Votre mobile est tout trouvé. Mais comment sortir d'un truc pareil? La seule chose qui vous reste à faire, c'est de rembourser le crédit de 50 000 marks dans son intégralité. Je ne peux pas. Une action en justice proprement dite se révélerait beaucoup trop coûteuse et vous n'auriez aucune garantie de succès. Tout ce que je peux vous conseiller dans cette affaire, c'est d'avoir recours au service de M. Matula. S'il nous apporte de nouvelles preuves, on avisera. Excusez-moi, j'ai une audience. Je vous dépose. Volontiers. Tu peux pas arrêter, non? Ouais. Est-ce qu'au moins tu me crois? Ouais. Tu mens. Dans mon métier, on voit la face cachée des gens. L'un est victime d'un chantage, l'un entretient une amie trop chère, l'autre a des combines pour les courses. L'année prochaine, on fête nos noces d'argent. Et j'ai jamais trompé ma femme pendant tout ce temps. Ça coûte combien, un détective? 400 marks sans les frais. Tu pourrais au moins me faire un prix d'amis.
J'enlève 10%, ok? Mais les frais ne sont pas inclus. Bon, d'accord, 350. Et qui me dit que tu vas réussir? Personne. 350. Et il faudra longtemps? Et si je te payais tes honoraires qu'en cas de succès? Non, pas dans ce genre d'affaires, je regrette. Si toi tu ne crois pas que ça va marcher, comment veux-tu que j'y croie, moi, hein? Il faut que t'y crois. Sinon, t'auras rien. Willy, tu sais bien que je ferai tout ce que je pourrai. Entendu. Mais je ne peux payer qu'une semaine. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Tu vas faire quoi? Le seul indice qu'on ait, c'est l'adresse sur le formulaire de crédit. C'est une fausse adresse. Hey, vous là-bas, vous cherchez quelqu'un? Oui, monsieur Heinrich Berger. Il n'habite plus ici. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ben, je suis de la poste, j'ai une lettre recommandée. Je le connais, le facteur. Il est malade, je suis son remplaçant. Ah. Qui est-ce qui vous a demandé d'ajouter ces 2 boîtes aux lettres? C'est pour vos oignons. Admettons que vous n'ayez pas la moindre idée de la raison pour laquelle elles sont là. Mais le fait que ça soit illégal, ça, vous le savez très bien. C'est la première fois qu'on me dit que c'est illégal, ma boîte à lettres. Avec cette réponse, vous vous taillerez un franc succès au tribunal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Combien vous avez reçu pour ajouter les 2 boîtes aux lettres? 500 marks. Et qui est-ce qui vous l'a proposé, cette petite affaire? Eh ben, quelqu'un. Et son nom? Je connais pas, ça s'est fait par téléphone. Monsieur Heinrich Berger et Wilhelm Kunz. C'était Wilhelm Kunz, oui ou non? Ouais. Mais pas Wilhelm, Willy Kunz. Merci, c'est sympa. Ah oui, au fait, c'était un homme ou une femme, ce quelqu'un? Je te dérange? Oui. Mais assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Une histoire pas nette de boîte aux lettres. Il y en a 2 de trop. Tu parles encore en code? Je peux? Ah, si c'est pas une copine à New York. Tu crois que je chercherai dans l'annuaire de Francfort? Avec toi, on ne sait jamais. Bonjour, je m'appelle Matula. Je voudrais parler à monsieur Berger. Quoi? On l'a enterré il y a 3 semaines. Ah, je regrette. Toutes mes condoléances. Ah, vous n'êtes que la femme de ménage. Ben, excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir. Il est mort. C'est ennuyeux pour lui. Quel est le rapport de ce Berger avec notre petite affaire? Au numéro 40 de la Schillerstrasse, il y a 2 boîtes aux lettres qui ne correspondent à aucun locataire. Sur l'une d'elles, il y a écrit en toutes lettres Willy Kunz. Et sur l'autre, il y a écrit Heinrich Berger. Mais il est mort. Et tu peux me dire ce qu'un mort a à faire avec une boîte aux lettres et avec un appartement qu'il n'habite plus? Bah, il attend sans doute du courrier. C'est la boîte aux lettres d'un mort. Il doit y avoir un rapport quelconque entre ce fichu monsieur Berger et notre Willy Kunz. Dis-moi,
On ne pourrait pas en parler autour d'un bon déjeuner. Pas d'appétit. Essaie un peu de te renseigner auprès de la Choufa sur ce monsieur Berger, tu veux? Monsieur Heinrich Berger. Et tu peux pas t'en charger? C'est plutôt toi qui fréquentes les banquiers. Pour pouvoir falsifier ta signature, il a fallu que quelqu'un ait l'original entre les mains. Et qui ça pourrait être, à ton avis? Famille, enfants, femmes? Impossible. Ça, j'en mettrais ma main au feu. Tu serais pas le premier à te brûler? Mais je te dis que c'est impossible. Billy, voilà ton café. Et voici votre lait. Merci. Merci. Elle est sympa, ta femme. Oh. Dis-moi, qui d'autre aurait bien pu avoir accès à ta signature? Ma signature figure sur chaque devis. Regarde. Tout ça? Ah oui. Pas la peine. Ce monsieur Berger peut nous aider malgré le fait qu'il soit mort. T'es sûr que c'était pas un de tes clients? Tout est là, alors. Ouais, oublie ça. Non, mais il y a autre chose. Quoi? Tu dis qu'il est mort? Ouais. J'ai été mort une fois, moi aussi. Tiens. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les gars qui m'ont fait ça pour mon 50e anniversaire. Souvenir impérissable. Ah. Il n'y a que 3 semaines de ça. Ah oui, le 5. Ils ont mis l'annonce dans le journal 2 jours après. Et tu aurais eu ton crédit quel jour du mois? Eh bien, le 12. Ces informations méritent un petit coup à boire. Je peux téléphoner? Bien sûr. Très intéressant. Attends, il y a mieux que ça. Monsieur Berger a obtenu un crédit. Tu ne devineras jamais dans quelle banque. La banque Friedrichsen? Gagné. Et devine qui s'est chargé de la négociation. La Tsenker? Encore gagné. Et devine quand la transaction a eu lieu. 3 ou 4 jours après la mort du bonhomme. T'as le tiercé. Une idée. Je m'occupe de la donzelle et toi d'Altman. Oui, mais pour l'instant, nous n'avons rien contre lui. Fais-le parler, essaie de lui tirer les vers du nez. Essaie de voir s'il est tout à fait pourri ou juste un peu. Ciao. Ciao. Entrez. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je voudrais un crédit. Asseyez-vous. Merci. Et de quel montant? 50 000. Quelle utilisation? Ça, c'est mon affaire. Ah, si vous désirez avoir 50 000 marques, il faudra nous donner une quantité d'informations. Quel genre de caution pouvez-vous offrir? Immobilier? Objets précieux? Non, rien de tout cela. Le mieux, c'est d'emporter ce formulaire à la maison. Vous le lisez très attentivement, vous le remplissez et ensuite vous revenez me voir. Voilà. Je peux? Bien sûr. Mon nom, Kunz. Prénom, Willy. Profession, menuisier. Adresse, Schillerstrasse, 40. Utilisation de la somme demandée. Ah, je préfère mettre un tiret. Caution. Sujet très épineux. Je sais ce que je vais mettre. La vérité. La vérité, c'est aussi une caution quand on y pense, non? Et puis, quand on est sûr de son fait. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux un crédit, je vous l'ai dit quand je suis arrivé, il me semble. Alors, vous êtes une agence de crédit? Ou bien c'est des œufs frais que vous vendez?
Signez ce formulaire. Revenez demain, nous aviserons de ce qu'il convient de faire. Vous savez, avec la signature, j'ai du mal. Sans doute parce que je suis mort. Tout le reste, ça va. Chercher de l'argent, prendre un crédit, pour ça, je me débrouille. Mais la signature, là, j'ai un problème. Vous pourriez signer à ma place, peut-être. Willy Kunz. En fait, c'est très facile. Enfin, le plus dur, c'est d'écrire le L. Là, vous voyez? Le premier L de Willy Kunz. Là, il faut faire attention. Vous avez l'air d'en savoir assez long sur cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Quand on est mort, vous savez, on n'a pas envie de rester mort et enterré. Vous en ferez l'expérience. Tenez. Pour que vous voyez noir sur blanc que votre visiteur est revenu de l'au-delà. Ah, ça, je l'admets, c'est plutôt difficile à croire. Qui êtes-vous? Je m'appelle Matula, je suis détective privé. Kunz m'a engagé pour 300 marks par jour. Et il ne peut payer qu'une semaine. 2500 marks tout juste. Alors quand on compare une pareille somme avec les crédits non remboursables que vous négociez, on peut être tenté d'oublier un peu ce que l'on sait. Un peu ou tout? Eh bien, disons tout. Et pour toujours. C'est entendu. Je vais revenir. Je laisse le formulaire ici. Ça vous laisse le temps de vous exercer pour le faux. Et qu'est-ce que je raconte? Vous êtes déjà exercé. Combien? La bière est pas à votre goût? On dirait de l'eau plate. Ah, la meilleure des bières devient plate si on la laisse pendant 1 heure. C'est pas un reproche. Mais je fais de l'aérophagie ces Pourquoi en temps-ci. commander une, alors? Parce que vous n'avez pas de lait.
Soit c'est un maître chanteur et on n'aura plus un instant de repos. Si on paye une fois, on paye jusqu'à la fin. Ou alors il voulait me montrer ce qu'il savait. Et dans ce cas, on va avoir les flics aux fesses. Il faut immédiatement rembourser les crédits, c'est la seule solution. Ils n'auront plus rien contre nous. Dis donc, 3 ans de travail. Pour rien? Non, là tu pousses un peu. 1 240 000 marks, c'est quand même pas rien, non? Non. Mais 6 millions, c'est plus. Les 6 millions sont à la banque. Le capital d'investissement est à moi. Non, 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 non. Les comptes sont à ton nom, c'est tout. Ne me dis pas que tu as cru que j'allais rendre l'argent quand même. Doris, tu m'as menti pendant un an. Menti? Menti. Tu aimes l'argent autant que moi. Il faut qu'on s'en aille aujourd'hui. Voilà ton billet d'avion. Je ne peux pas décider de partir comme ça, voyons. Enfin, ma femme... Oh oui, naturellement. La pauvre femme, c'est vrai, j'oubliais. Toute seule, dans cette immense villa. Ils vont la lui confisquer, c'est sûr. Eh bien, alors qu'elle parte avec toi. Comment? Je pensais que nous deux... Oui, oui. La grande passion, le grand amour. Ça finit toujours par mal tourner quand on demande trop à la vie. On finit par ne plus rien avoir. Enfin, on avait décidé d'attendre 2 ans. On avait décidé de s'arrêter à 3 millions. Maintenant, on a 6 millions. Et si je dois choisir entre 6 millions aux Bahamas et 6 ans sous les verrous, je t'assure que mon choix est fait. J'ai déjà vidé mon bureau. Va vite à la banque et débarrasse-toi de tous les documents compromettants. Ils vont avoir beaucoup de mal à reconstituer toute l'affaire. Mais il faut que j'aille faire mes bagages. Pas question. Dans 4 heures, on embarque pour Miami. Mais mon passeport est à la maison. Va le chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, excusez-moi de vous déranger. Maître Rennes est ici, il veut vous voir. Je n'y suis pour personne, dites-lui de revenir. Et il dit que c'est important, il dit que c'est son devoir. En tant qu'avocat, c'est mon devoir de vous avertir sans délai du danger que vous courez. Un moment. J'arrive tout de suite. Bonjour, maître. Entrez donc.
Vous aimez ce genre d'endroit? C'est surtout l'odeur qui m'excite. Il y en a pour tous les goûts. Vous saviez que Schiller avait des pommes pourries sur sa table de travail? Il paraît que ça l'inspirait. L'odeur des pommes pourries. Pour certains, les pommes pourries, pour d'autres, l'argent pourri. Dites donc, c'est qui votre complice à la banque? C'est celui qui vous fournit toutes les signatures? Vous les imitez, il t'aurait joué. Ouais, c'est sûrement quelqu'un qui a accès aux dossiers des clients comme Kunz, Berger et tous les autres. Bien raisonné. Mes réflexions faites, c'est plutôt l'odeur des morts qui m'excite. Oui, c'est vrai. Pour les morts, j'avoue que vous êtes une vraie championne. Il ne faut pas de chantage, il ne faut pas leur nez là où il ne faut pas. Retournez-vous. Retournez-vous. Mettons-la sur le toit. Il y a un téléphone près d'ici? Oui, sur le bord de la route. Bon. Occupez-vous d'elle. J'appelle une ambulance. Oui, l'ambulance est en chemin. Je suis sur le point de prendre un taxi pour l'aéroport. Mais non,
puisque je te dis que ma bagnole est complètement foutue. Un avocat qui se réjouit du malheur des autres, c'est un vrai scoop. Salut. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Decker, en partance pour Miami, sur le vol Lufthansa 458, sont priés de se rendre à l'accueil Lufthansa. Excusez-moi. Pardon. Oui, merci. 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 Laissez-moi passer. Votre carte d'embarquement. Mon ami a oublié quelque chose. Il faut que je le lui remette absolument, mais je reviens tout de suite. Arrêtez, vous ne pouvez pas. Le service de sécurité, s'il vous plaît. Pardon. Où croyez-vous? Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Et voilà, c'est bien lui. Venez avec nous. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Veuillez nous suivre. Ah, mais je suis un citoyen libre dans un pays libre. C'est ça, c'est ça. Merci. PPK M 12 24 38. Je suis détective privé. Là-dedans, il y a ma carte professionnelle et mon permis de port d'armes. Tiens donc, un détective privé. Apparemment, c'est vrai. Joseph Matula, détective, la licence est valable. Bon, alors, il faut que je passe un coup de fil. Oui, allez-y. C'est qui le chef ici? Tenez, demandez à Maître Renz. Il vous dira quel est le tribunal qui a été saisi de l'affaire en question. Section non-fumeur? Oui, merci. 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 C'est pas possible. Je n'ai plus ma carte d'embarquement. Sans carte d'embarquement, je ne peux pas vous laisser passer, ou alors montrez-moi votre billet. Oui, tout de suite. Je ne le trouve plus. Allez-y. S'il vous plaît, je viens de perdre mon billet, mais j'ai une réservation pour Miami. L'ordinateur l'a certainement. Mais écoutez... Altman, Klaus Altman. Même si elle y est, vous n'avez plus le droit de l'utiliser. Ben, il devait y avoir une solution. Je l'ai payé, ce billet. Non, il faut en racheter un autre. Allez au guichet réservation. Excusez-moi, je suis très pressé. Je peux passer devant? Voilà. Je voudrais un billet pour Miami au nom de Altman, Klaus Altman. Mais vite, l'embarquement est immédiat. Il me faut ce billet. Vous êtes Klaus Altman? Oui, pourquoi? C'est la fin du voyage. Veuillez nous suivre, je vous prie. Tenez, monsieur. Vous l'aviez perdu, je crois. Oui. D'accord. Merci. Oui, oui. Oui, merci. Au revoir. Alors? La fille va s'en tirer. Fracture, contusion diverses, perforation du poumon, mais enfin, elle va s'en tirer. Alors a-t-il le loisir de réfléchir à ce qu'il attend? Fraude fiscale, falsification de documents, abus de pouvoir, port d'armes illégales, coups et blessures. Et on a pour 5 ans. Kunz a déjà téléphoné? Il te remercie. Il veut t'inviter. Pourquoi? À une soirée lait. Banane shake, yaourt, crème fouettée, enfin, une orgie laitière. Et les 350 marques? Comment 350 marques? Mes honoraires. Je croyais que c'était 400 à la journée. Quand je travaille aussi vite, moi je fais des prix.